C'est mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, nous partons dans la galaxie lointaine, abandonnée dans ce monde de l'univers. La princesse Leia va-t-elle attaquer Chewbacca et Chewbacca va-t-il manger R2D2? Nous saurons ça dans le prochain épisode de Star Wars. Heureusement, Kylo Ren a sauvé Rey, qui a sauvé Kylo Ren, qui finalement est la fille de Palpatine, mais qui était la fille cachée, que elle le savait même pas, sur la planète, mais là, sur Naboo, en fait, bon... La saga Star Wars, toute une histoire. Donc on est parti aujourd'hui, on parle plus de Star Wars, on parle de Bumblebee, parce que nous sommes avec le Honcho qui a été modifié, et je vous en parle tout de suite. Suivra une petite vidéo de démonstration de ses capacités avec quasiment rien. J'ai pratiquement rien modifié dessus. Donc vous allez voir. Vous allez voir ce qui passe, c'est impressionnant. Pour l'instant, on va s'attarder sur le châssis, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. On va plus rien faire maintenant parce que je pense qu'il est assez optimisé. Donc qu'est-ce qui a été fait surtout? Bon alors sur ce beau châssis qui est en fait juste un changement de carrosserie par rapport... Donc le pare-choc, hein, je vais le changer, il ne me plaît pas celui-là. Et puis surtout, il ne protège pas bien les trucs qui se prennent tout le temps des comment on appelle ça, qui touchent tout le temps et finalement, je parle des lampes, hein, et finalement je finis par par casser les fils en permanence. Donc là on a tout le fond qui a été repeint en métal, donc c'était pour faire la patine. Je vous explique pourquoi c'est aussi en métal, parce que je veux que les lumières reflètent aussi vers le bas. Mon intérêt, c'est que ça éclaire sous la voiture. Alors la dernière vidéo, c'était pas trop visible, parce que bon, il y avait quand même de la lumière. Quand vous reculez, ces lumières s'allument, et quand vous avancez, ces lumières s'allument. Donc ça vous permet d'éclairer sous la voiture, parce que en tout terrain, la nuit, avoir la rampe de phare dans les yeux, ça vous aide à rien. Et vous voyez surtout pas ce qui se passe, donc moi je veux que ça éclaire sous la voiture pour que ça ait un intérêt quelconque. Donc voilà, Bumblebee, voilà, mon projet Bumblebee prend forme pratiquement complètement. Qu'est-ce que j'ai fait sur ce châssis? Ce châssis est presque stock, presque, je dis bien. Il a installé, alors j'essaierai de mettre le lien pour toi qui m'a demandé les liens, les couronnes en métal qui vont dans la transmission. À l'origine sur des couronnes plastiques. J'ai rien contre les couronnes plastiques. Je ne sais pas pourquoi il a mis les couronnes en métal. Selon une utilisation classique, on n'a pas vraiment besoin des couronnes en métal. Mais bon, attendez que ça s'use et peut-être après mettez-les. Mais plastique chez Tamiya, j'ai des transmissions comme 10 ans et ça marche encore sans usure prématurée. Et pourtant, ça envoie du gâteau, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai fait? L'emplacement de la batterie, je l'ai même pas changé. J'ai juste raccourci la platine. J'ai coupé les bords pour avoir... En fait, pour avoir un peu moins de poids en hauteur, un peu moins, et je scratch la batterie, j'utilise toujours des petites batteries de 100 grammes. Ça, c'est important. Trop de poids à l'avant, trop de poids ici en hauteur, ça va vous bousiller votre performance. Qu'est-ce que j'ai fait ainsi? J'ai monté les amortisseurs, les ressorts arrière à l'avant, et comme j'ai récupéré les ressorts arrière sur l'autre châssis qui est le kit, bah, je les ai montés aussi à l'arrière. Comme ça, j'ai deux montages assez mous. Ce qui se passait dans une première vidéo, c'est que je trouvais que, je vous l'ai dit en commentaire, je trouvais que l'avant flexait pas bien. Voilà. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne qui l'avait avant n'a pas contrôlé, mais en fait, ces amortisseurs fuient. Et au bout d'un moment, ils n'ont plus d'huile. Mais ils n'ont plus d'huile, donc le petit joint qui tient, ou la tige, en fait, c'est pas un plongeur, va rentrer dans l'amortisseur. Donc, en fait, à un moment, il est plus graissé. Donc, il avance par palier. Et du coup, ça donne un contrôle très désagréable de la suspension. Voilà, donc il suffit de les remplir d'huile et c'est reparti, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, après, c'est des amortos, ils vont fuir tout le temps. Bon, je pensais acheter les options. Ça sert pas à grand chose. Je vais continuer à les remplir. De toute façon, un bidon d'huile, ça coûte quasiment rien. Donc, je reprends l'huile d'origine. Ce qu'il y a, c'est qu'on a dessous les tirants en plastique. Je n'ai strictement aucun problème avec. Franchement, par rapport au métal, c'est pareil. Hein. C'est quasiment aussi rigide. Enfin, ils sont bien rigides, ils sont bien évolués, franchement, c'est pas la peine. C'est un très très bon châssis, c'est vraiment très très bien. Qu'est-ce que ça change? Les petits trous. Alors voilà, j'ai récupéré mes roues qu'il y avait sur l'autre. J'ai changé, j'ai mis les Irax comment on appelle ça? Ça s'appelle en classe 1, donc c'est du 1.5.5 il me semble, à la place du 2.1. Donc ils sont plus petits. La différence, c'est que vous avez votre centre de gravité qui descend. Parce que du coup, vous avez les roues plus petites, donc votre centre de gravité descend. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous pouvez descendre votre carrosserie parce que du coup, ça frotte plus sur les roues, parce qu'elles sont plus petites, hein, on est d'accord. À ce niveau-là, ça vous donne vraiment une meilleure stabilité en DVR. On est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Vous voyez, il tient pratiquement tout seul comme ça. Voilà, il tient pratiquement, hein, je dis, on doit être autour de là, le coin de stabilité. Donc vous voyez sans la carreau. Donc ça, c'est vraiment très bon. L'avantage aussi que là,
c'est que vous n'avez pas besoin de mettre des mousses double forme, parce que le pneu étant plus petit, moins haut, en fait, il se déformera moins latéralement, enfin, ça aura moins d'incidence. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand c'est comme ça, c'est que vous avez appuyé là-dessus, et en fait, il va y faire une grosse déformation, et dans ce cas-là, vous avez besoin des mousses double densité. Là, vous n'avez pas besoin, parce que le pneu est plus bas, et donc ça marche bien. Les pneus, les Irax sont vraiment très bien. Je suis très content dans cette taille-là. Je n'ai pas testé dans les autres, donc je ne me prononce pas dessus. Ils sont vraiment très bien. Pour l'instant, sur le sec, sur du rocher, sur du terrain un peu fuyant. Donc fuyant, c'est des petits gravillons qui glissent, en fait, voilà. Ils marchent très bien. Je suis très surpris par leur accroche et tout ça. Donc ça, c'est une très bonne chose. Après, sur le mouillé, j'ai pas encore essayé. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Le problème d'avoir des petits trous, c'est que vous allez avoir un angle d'attaque sur les obstacles qui sera plus important. Donc en fait, un obstacle qui arrivera là sur une roue normale, ben, chez vous, elle arrivera là. Donc vous allez être bloqué par ce genre d'obstacle, vous allez être coincé. Parce que vous allez avoir du mal à passer dessus. C'est dû essentiellement à la taille des roues. C'est pour ça que la classe 1 est à part. Voilà, parce qu'avec des petits trous, on est quand même désavantagé. Mais n'empêche pas que la performance, elle est là. Elle est excellente, la performance. Sinon, qu'est-ce que ça change aussi? Ça change aussi que vous allez toucher plus facilement cette partie-là. Forcément, vous êtes plus bas, donc vous allez toucher. Donc dans votre pilotage, il faudra un peu plus contourner. Moi, je me fais bien surprendre parce que c'est le début sur ce type de classe. Donc je ne suis pas habitué à cette hauteur. Surtout que moi, j'utilise un 9 XL, donc ils sont vraiment plus gros. Et là, on touche quasiment jamais. Mais là, ça donne vraiment quelque chose de très particulier. Il faut faire attention à ça, c'est tout. Sinon, vous allez voir la performance de l'engin, j'ai rien à dire. Ce qu'il faudrait un peu, c'est pour l'aider peut-être un treuil. Je réfléchis à ça. Je ne suis pas super fan des treuils, mais on va voir. Pourquoi pas. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, je crois que je vous ai quasiment tout dit. L'électronique est complètement stock, hein. Ça, faut le savoir. Le variateur, c'est celui stock. Le moteur, c'est celui d'origine. Donc en fait, j'ai rien contre du tout. Donc vous voyez, avec des très peu de modifications, vous changez la carrosserie, vous mettez une carrosserie plus basse, moins lourde, surtout à l'arrière, et vous avez tout gagné sur le châssis. Vous mettez une batterie plus petite, et vous avez tout à gagner. Vous allez réussir à faire vraiment un truc très bon. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous transmettre. La vidéo, elle va vous impressionner, c'est juste derrière. Allez, à bientôt, et puis restez connectés. Star Wars, The Chewbacca Alors là, sur cet obstacle-là, on est obligé de contourner le rocher parce que la roue arrière reste prisonnière. Donc c'est pour ça que je vais tourner de l'autre côté. Voilà, la roue est passée. En fait, avec les petits trous, c'est plus compliqué de passer ce genre d'obstacle. Vous voyez ici la stabilité du châssis, impressionnante. Il se repose. Il n'a pas l'overdrive, donc il a un peu du mal sur le train avant à tirer l'arrière.
Alors je suis obligé de trouver des solutions un peu différentes. Voilà, et malheureusement après ça va plus passer parce que j'arrive pas à le faire remonter. Et il y a un rocher qui me dérange derrière. Mais bon, ça démontre déjà les possibilités de ce châssis. Je pense que le Honcho, personnellement, est plus fait pour un classe 1 que pour un classe 2, c'est-à-dire avoir des roues plus petites. Il vient de démontrer ce qu'il sait faire, hein. C'est impressionnant, moi ça me va très très bien. Il ne me reste plus qu'à peaufiner les détails, les réglages ont l'air bons. Si la vidéo vous a plu, ben, n'oubliez pas de liker et ben, de vous abonner aussi. Et à très bientôt. Merci.